Est-ce que t'es déjà allé rouler en Corse ? Parce que moi oui, c'était il y a 2 ans. Et alors que tout le monde m'avait dit que c'était incroyable, eh bien, j'avoue que je suis rentré chez moi en restant un petit peu sur ma faim. Est-ce que c'est parce que je m'étais mal organisé ou peut-être que j'avais juste pas rencontré les bonnes personnes ? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'y retourner, mais avec cette fois une énorme envie de revanche. Et avec le trip que je m'apprête à faire, eh bien, il se pourrait bien que je me rende compte que j'en ai raté l'essentiel ou que j'avais finalement pas su voir ce qu'elle avait à m'offrir. Parce que s'il y a bien un endroit sur Terre qui regorge de surprises, déborde de paradoxes et nourrit les fantasmes, je crois bien que c'est la Corse. Honnêtement, à son sujet, j'ai tout entendu. Aussi belle que dangereuse, peu accueillante, remplie de chauffards en été, certains disent même qu'il se serait fait chasser à coups de calibre 12 dans le derrière et que les habitants n'aimeraient pas les touristes. Ouais, j'ai quand même un petit doute là. Mais dans tous les cas, pour cet épisode, je te propose un truc. Je suis venu il y a 2 ans et je suis rentré bredouille, ok, ça on a compris. Mais cette fois on va faire les choses bien. Je débarque à Bastia avec l'objectif de faire un tour complet de l'île en 5 jours, visiter au minimum 15 spots, trouver au moins 3 locaux chez qui dormir, et je dois finir en beauté par le Cap Corse, tout en haut de l'île, avec un apéro au top du top. Alors je te fais pas plus attendre, et bienvenue sur ma route. Oh là 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 là. Oh, oh la vache. Oh, ça commence hyper bien. Après 1 heure de route, je passe par cet endroit particulier qu'on appelle le désert des Agriates. Et comme vous venez de l'entendre à l'expression de ma voix, eh bien, c'est assez dingue. Je me dirige sur la T30 en direction de la côte et il se pourrait bien que la magie commence déjà à opérer. Cette vue de ouf. Oh, c'est magique. C'est magique. J'avoue que pour cette première journée, j'attendais pas une aussi grande claque aussi vite. J'avais l'impression de rouler sur la côte californienne, c'était énorme. Oh putain, je suis heureux. Oh là 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 là. Putain, c'est la Californie quoi. Je prends la petite route des artisans sur laquelle je vais croiser des petites villes super jolies qui me font penser fortement à certaines campagnes italiennes. Le temps de reprendre la route dans ce paradis, je fais un arrêt au superbe phare panoramique d'Île-Rousse. Et la météo étant au rendez-vous, je prends conscience de l'immense chance que j'ai d'être là, surtout par les temps qui courent. Mais à ce propos, l'heure défile tellement vite que je dois rapidement trouver un endroit où dormir. Alors je me débrouille, je bricole, et je me mets à appeler tous les établissements du coin. Et malheureusement, personne ne décroche. Alors après au moins 15 échecs, je pars faire un plein d'essence juste avant la fermeture. Et perdu pour perdu, eh bien, je tente ma chance auprès du pompiste. Je t'appelle, j'ai un client qui est un peu emmerdé, voir si tu peux lui rendre service. Il pourrait planter sa tente dans ton jardin pour cette nuit. Oui, pas de souci. Ah, c'est gentil. Ben, comme ça, je lui fais mettre la moto au garage, il n'y a rien de ce petit. Alors là, j'en attendais pas tant. En un seul coup de fil au voisin, le patron de l'établissement me trouve un endroit où poser ma tente pour la nuit, et ce, pile avant l'heure du couvre-feu. J'arrive monsieur, merci. Hein. Et je vais vous dire, je suis tombé sur un sacré personnage. Pierre, 81 ans au compteur, est un Corse pur jus. Motard et détenteur du permis depuis 1956, il conduit aujourd'hui une petite 125 custom pour rouler avec ses potes. La simplicité totale, tout ce que j'aime.
il finira par m'inviter à boire quelques coups dans sa cuisine, le son de la télé un peu trop fort, pour l'entendre me conter quelques anecdotes de sa longue vie. Après avoir plutôt bien dormi, je prends le temps d'avaler un café avant de partir en direction des mythiques calanques de Piana, là où je passerai la nuit. J'ai l'impression que quand j'y suis allé il y a 2 ans, d'être passé à côté d'elle. Bonjour, je peux remonter par là, c'est ça? Merci. Et par là, j'aime pas du tout, parce que ça commence à se gâter. Et j'espère que je vais pas prendre de la pluie dans la gueule. Et alors que la journée se passait sous un soleil parfait, honnêtement, est-ce que ça serait un vrai trip à moto s'il n'y avait pas de flotte? Après m'être emballé de cellophane, je reprends la route tranquille. Ça serait dommage de faire une petite glissade. Enfin, ça, c'est en théorie. Et voilà, un virage raté, je suis par terre. Eh ben, j'espère que tout va bien. Allez, on la relève. 1, 2. Oh la chienne! Bon, j'ai de la chance, j'ai rien du tout et la moto est intacte. Et fort heureusement, quelques kilomètres plus loin, la pluie commence à s'estomper et va laisser place à un spectacle assez hallucinant. Et comme dirait l'autre, bienvenue à Jurassic Park. Oh putain! Après cette énorme claque visuelle, je continue sur la D80 qui longe toute la côte en tentant avec beaucoup de difficulté de garder mes yeux sur la route. Quelques kilomètres plus loin, je prends un moment pour me poser, tranquille, avec un peu de quiétude, avant de filer en direction de Piana. C'est incroyable. C'est un paradis sur Terre. Et soudain, paradis, encore plus beau. Maestro, musique. Comment ne pas se sentir tout petit face à une telle beauté? I find that I spend most my time looking for a way that I might spend myself and all my times, all of my days with you. Oh, and all of my days with you.
Dans la nuit, j'ai reçu un message de Charles, un restaurateur sur Ajaccio. Fermé comme tous les autres, il me propose malgré tout de venir le voir à midi pour goûter quelques-unes de ses spécialités. Mais avant ça, je crois que j'ai toute la matinée pour en prendre plein les yeux. Direction la plage d'Aronne. Ah ouais, c'est un cul-de-sac. To believe in what you say, or quit while I'm ahead. Fools are easy to find. You see Pépère, qu'est-ce que tu fais là tout seul? T'as pas de maître? Il est où ton maître? Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un vrai Corse, non? Et malgré tout, je crois que ça va être un petit peu compliqué de dormir chez lui ce soir. Quelques kilomètres plus tard, j'arrive enfin sur Ajaccio, là où je vais faire ma pause sur le stand de Charles, et il faut dire que j'ai été très bien reçu. Ce qu'il fait est super bon, je suis particulièrement content, et je pense que ça se lit sur mon visage. Pour la petite histoire, Charles me confie qu'il s'est récemment acheté un gros trail grâce à mes vidéos. Alors déjà ça a refait ma journée. Mais juste après, en discutant, voyant que je ne savais pas où dormir le soir, il m'offre la possibilité d'aller loger dans sa petite maison de campagne sur les hauteurs à 1h30 d'Ajaccio. Comme ça, sans me connaître, il me confie sa maison et ses clés, c'est quand même dingue. Tu vois, j'ai aucune envie de vexer un Corse. Alors du coup, j'ai accepté. Mais malheureusement, ayant des obligations familiales, il pourra pas m'accompagner. Mais il me dit, t'inquiète, il y a la cheminée. Tu te fais un petit feu et tu profites. Mais avant ça, tu me fais plaisir. Et tu vas voir les îles Sanguinaires non loin de là et le port de Propriano. I'm growing tired of the big city's lights, tired of the glamour and tired of the sights. In all my dreams I am roaming once more back to my home on the old river shore. I am sad and weary, far away from home. Miss the Mississippi and you. Days are dark and dreary everywhere I roam. Miss the Mississippi. L'heure tourne, et après avoir quitté Propriano au soleil couchant, je me mets en direction de la petite ville de Charles, dont je tairai le nom pour des raisons évidentes. Je prends le temps d'arriver, je m'installe, et je dîne au chaud grâce à la grande gentillesse d'un Corse. Et Charles, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Alors sache que tout le continent et Motor Life se joignent à moi pour te saluer bien bas. J'oublierai pas la grande valeur de ton geste, merci à toi pour ta confiance et ton humanité. Tu es typiquement le genre de personne qui donne envie de revenir en Corse. Allez, demain c'est une grosse journée, et il est temps d'aller dormir. Encore mal réveillé et posé sur le rebord du monde, j'ai un petit peu de mal à décoller, mais je dois pas traîner parce que ce soir, je dois être à Monte Sant'Angelo, juste en dessous de Bastia. Non, je vous rassure, c'est pas encore du tout la fin, et de toute façon, d'ici ce soir, je dois aller voir la plage de Rocapina, Bonifacio et le lac de l'Hospédale. Allez, c'est parti. Oh la vache! Underneath the sun, underneath the sun.
Plus tôt dans la journée, j'ai reçu un sympathique message de Jérémy qui me propose de m'héberger dans le gîte de sa belle-mère dans le petit village de Monte, mais à condition bien sûr de faire un petit bout de route ensemble et de finir avec un apéro à refaire le monde. Décidément, l'hospitalité corse n'en finit pas de me surprendre. Dernier jour et pas des moindres, je reprends la route pour terminer aujourd'hui parce qu'on m'a annoncé être le plus sensationnel de l'île. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un type. Anthony, c'est le genre de gars qu'on a envie de croiser au moins une fois dans sa vie. Passionné de voyage à moto, il a des tonnes d'histoires à raconter, il a sillonné nombre de continents à 2 roues, et il aimait tellement ça qu'il en a même fait son métier. Alors s'il y a bien un endroit où je vous conseille d'aller si vous voulez louer des motos sur place, eh bien c'est chez lui. Et quand il a vu que je venais en Corse, il m'envoie un message et me dit « Quand t'arrives à Borgo, tu t'arrêtes chez moi, c'est obligé. Et je t'emmène terminer en beauté faire le Cap Corse, et tu verras à quel point je vis dans un paradis sur terre. » Oh la vache! J'avais aucune envie que cette journée s'arrête. Et à chaque fois que je prenais un horizon en pleine face, je ne pensais pas que j'allais trouver encore mieux au virage suivant. C'était d'une beauté sans pareille et franchement, je ne pouvais rêver d'une meilleure météo pour clore ce séjour de dingue durant lequel j'ai pris une énorme gifle. Mais c'est incroyable. T'as vu un peu? C'est somptueux quoi. Habituellement, je suis pas forcément mécontent de rentrer à la maison pour me reposer un petit peu. Mais cette fois, c'était particulièrement différent. J'avais aucune envie de partir et franchement, j'aurais beaucoup donné pour rester quelques jours de plus. Sérieusement, comment vous voulez ne pas tomber amoureux d'un tel endroit, d'un tel charme et d'une hospitalité comme la leur ? Quand je suis venu ici il y a 2 ans, je n'ai pas vécu la moitié de ce que j'ai vécu ces 5 derniers jours et honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Entre les bleus infinis et les plages paradisiaques, je crois que c'est un véritable coup de foudre que j'ai eu. Et que ce soit Pierre, Charles, Jérémy ou Anthony, je me rends compte également que je n'avais pas fait de véritable rencontre et que certainement, je n'avais pas saisi ce qu'était réellement la Corse. Terre d'accueil, paradis sur terre ou les deux en même temps, difficile de la qualifier. Dans tous les cas, je vous écris ces lignes en direct du bateau pour Toulon. Et ce qui est sûr, c'est que bien que triste de rentrer, je peux vous assurer que je reviendrai. Et ça, dès que je le pourrai. Et pour terminer, laissez-moi clôturer cette histoire par une citation d'un écrivain que j'adore. Lorsqu'elle s'enfuit, la route est la seule amante qui vaille la peine d'être suivie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la rétribuer avec un pouce. Moi je vous dis à très vite, j'ai encore 900 bornes à faire pour rentrer à la maison. Et après, je file au Pays Basque. Allez, à plus! Pour ceux que ça intéresse, sachez que je vous ai mis à disposition dans la description un document que vous pouvez télécharger gratuitement dans lequel je vous ai mis tous les points que je suis allé visiter pendant ces 5 jours. Et il y a également tous les contacts d'Anthony. J'insiste vraiment sur le fait que c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien la Corse. Et si vous le voyez, n'hésitez pas à lui passer un petit coucou de ma part. Summer
Et le Cap Corse, tu pourrais faire une semaine de... Mais c'est incroyable. T'as vu un peu? C'est somptueux quoi. Et ça, c'est une plage d'amiante. Il y a un mec qui a dessiné une bite.